Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en cette belle journée de printemps et de vous présenter ces non moins belles enceintes LED Ether. Avant de vous parler des enceintes, nous allons parler un petit peu de la société LED et de son fondateur, Gilles Millot, un très intéressant personnage, il faut le reconnaître. Alors Audience, c'est la première société qu'a créée Gilles Millot en 1974 et je me rappelle avoir vu dans la revue IFI Stéréo un banc d'essai sur de petites enceintes Audience qui comportaient simplement un petit large bande de chez Audax, le WFR12 que Gilles Millot réutilisera par la suite. Je pense qu'il y a dû y avoir une version ultérieure de cette audience avec un Twitter TW8B que Gilles Millot réutilisera un petit peu plus tard, comme on va le voir en 1976. Gilles Millot va créer la société LEAD, Laboratoire d'études et de développement holophonique. Alors, déjà, petite remarque, c'est l'emploi du terme holophonique. En effet, l'holophonie, c'est un concept plutôt vague et comme on le verra peut-être, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Et c'est assez étonnant de le trouver dans la dénomination d'une société. Quoi qu'il en soit, Gilles Millot va commencer de très sérieuses études sur les enceintes acoustiques et sa première réalisation, ça va être la perspective. Alors, j'en dispose d'une paire dans mes collections, très intéressantes enceintes, il y en aura 3 versions. Et ensuite de ça, vont arriver les premières enceintes LED, on va dire, les plus connues, portant l'appellation LED. Ça sera la LED Théorème, j'en ai eu une paire aussi, et la LED Aura, j'en ai eu 2 paires, 2 versions. Voilà, très intéressantes enceintes, suivront les Éthers, les Starlet. Puis plus tard, Gilles Millot, qui va occuper le poste de directeur de la recherche chez Audax, va profiter des développements des haut-parleurs, notamment haut-parleurs en aérogel, pour lancer de nouvelles gammes de leads, les Psyché, puis plus tard les IK et les Nazca. Voilà. Et donc, pour en revenir à ces enceintes lead théorème, à cette époque-là, Gilles Millot va beaucoup travailler sur ce qu'on va appeler les ébénisteries, même si le mot ébénisterie n'est peut-être pas celui qu'il faudrait employer, puisque les enceintes, que ce soit les théorèmes, les éthers ou les auras, eh bien, nous avons des caisses en béton plâtre. Alors, cet alliage de matériaux était moulé à la base, puis ensuite séché et recouvert de plaquage. Alors, soyons clairs, le plaquage a plus ou moins bien tenu sur le plâtre et ça a tendance à se décoller un petit peu, d'où le gros travail que j'ai eu à faire de rénovation sur ces enceintes. Et encore, comme je l'ai précisé dans certains commentaires, le travail n'est tout de même pas parfait, mais ça a déjà été un assez gros investissement en temps. Alors, voilà des enceintes qui font environ 1,10 m de haut, 30 par 30 hein, pour être, on va dire, relativement schématique. Et après, à l'intérieur, on va trouver, oui, je vous le précise, les enceintes font quand même 50 kg à peu près. On va trouver donc chargé en basse réflexe, ici, avec un basse réflexe qui est très profond et qui est certainement pour éviter des résonances, et parce que Gilles Millot aime soigner les détails, il est en liège. Voilà, donc c'est pas un tuyau en PVC, c'est pas un tube en carton, c'est en liège. Voilà, donc probablement une feuille de liège qui est pliée et collée. De haut en bas, on va trouver ici un pavillon au profil spécial dessiné par Gilles Millot en élastomère. On observera également que la face avant de l'enceinte continue un petit peu la forme pavillonnaire ici, puisque ce n'est pas plat, c'est très certainement pour des histoires de diffraction. Donc pavillon avec un profil spécial en élastomère et derrière un petit tweeter à membrane synthétique de chez Audax. Alors, pour la petite histoire, une personne qui a travaillé, qui a fait un stage exactement chez Gilles Millot, à la société LEAD, me disait que
Gilles Millot éliminait à peu près 30% des tweeters qu'on lui présentait. Ou, je ne me rappelle plus, n'en gardait que 30%, parce qu'il était très exigeant sur les caractéristiques techniques et les spécifications. Donc chaque tweeter était mesuré et ceux qui ne correspondaient pas à sa norme étaient écartés. Voilà. Donc ensuite, on va retrouver des haut-parleurs de 18 cm d'origine focale, avec ce curieux traitement en miella de cochenille, autrement appelé gomme laque, pour des propriétés amortissantes et d'étanchéité, à la base de haut-parleurs focales. À l'intérieur, un filtre qui est relativement simple, et toujours donc cette façade en béton plâtre qui ici est augmentée avec des pièces de feutre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces enceintes au niveau de l'écoute? Eh bien, honnêtement, c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise. Il y a de très beaux timbres. Les basses descendent bas. Alors, je pense que là, dans la configuration dans laquelle je les ai disposées, ce n'est vraiment pas l'idéal pour les basses, mais bien placées, je pense qu'on peut avoir, compte tenu de la taille des haut-parleurs, des basses relativement impressionnantes. Alors, je dirais qu'ici, on a affaire à une 2,5 voix parce que le son qui sort de ce haut-parleur-là, il fait vraiment beaucoup plus, il est vraiment plus dans le grave que celui-là, qui joue à la fois dans le grave et également dans le médium. Le petit haut-parleur d'aigu vient faire son travail et je dois dire que l'ensemble est extrêmement homogène. Donc beau timbre et homogénéité sont vraiment, à mon avis, les caractéristiques principales de cette enceinte qui ne casse à peu près jamais les oreilles et qui, je vous dis, a de belles capacités dans les basses pour peu qu'on sache les exploiter. Donc, à mon avis, une belle réussite du constructeur, tout comme la Aura, qui fonctionne très bien, mais qui est beaucoup plus difficile à driver parce qu'il y a beaucoup plus de haut-parleurs. Ces enceintes-là, eh bien, personnellement, je les ai trouvées assez faciles. Donc, est-ce que ça valait le coup de les restaurer? Est-ce que ça valait le coup de passer autant d'heures? Je vous réponds oui, de mon point de vue, parce que très réellement, j'ai écouté des enceintes bien pires, et ces enceintes-là sont une très bonne surprise réellement, et également pour ceux qui ont pu les écouter. Donc, un produit intéressant, collector, si je puis dire, qui a été ici, on va dire, correctement rénové. J'ai vérifié tous les haut-parleurs, le filtre. Donc, a priori, une paire très saine. Il me restera à faire ici les façades en mousse acoustique. Alors, pour reprendre un petit peu le cours de l'histoire de la société Lead, Lead va après évoluer vers des haut-parleurs à membrane aérogel. Donc le summum de la gamme, ce sera la Lead Nazca, qui utilisera le fameux tweeter Audax HD3P, qui est un tweeter piezoélectrique avec un film plaqué or, et qu'on regonfle avec un gaz. Voilà, alors les tweeters, bon, c'est d'une fiabilité moyenne, ils ont tendance à se dégonfler, mais on peut trouver des kits pour les regonfler, c'est assez stupéfiant. Et oui, parce que Gilles Millot, en fait, c'est un petit peu une sorte de professeur tournesol, c'est-à-dire qu'il va chercher les solutions qui lui semblent les plus appropriées et qui vont engager à mettre en œuvre des techniques comme ici, des enceintes en béton plâtre. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Fabriquer des petits pavillons en élastomère pour des tweeters, c'est pas non plus tous les jours qu'on voit ça. Le traitement des haut-parleurs, c'est assez spécifique aussi. Et donc, la société Lead va s'arrêter et vers 2000, je crois, et en 2006, Gilles Millot va remonter une nouvelle société qui s'appelle Acoustical Body et qui dure toujours, je crois, avec des haut-parleurs vraiment tout à fait singuliers, des haut-parleurs qui en fait n'ont pas de suspension et qui naviguent dans du ferrofluide. Donc c'est assez bizarre, je vous engage à aller regarder ce qu'on dit sur les enceintes Acoustical Body et aller voir. Il a également il a produit également des caissons de basse pour aller avec ces enceintes qui sont eux aussi très très singuliers.
avec des haut-parleurs de 38 cm en extérieur et des haut-parleurs de 23 cm en intérieur, donc qui arrivent à descendre très très bas dans un volume extrêmement réduit. Et aux alentours des années 2018, Gilles Millot a lancé une sorte de logiciel de traitement du son. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, qui a été repris par diverses marques. Donc, un personnage extrêmement créatif, des réalisations extrêmement intéressantes et qui vraiment méritent d'être connu et présenté parce que je dirais que Gilles Millot, c'est quand même une des grandes figures de la hi-fi française. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à bientôt, bonjour chez vous, et on va se quitter en musique.